monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Donc là, la carte concerne l'affection, la tendresse, les câlins, les rapprochements, hein, comme ça. Donc là, c'est tout ce qui concerne les invitations. Ensuite, les enfants, mais ça peut être des enfants, mais aussi ça peut être un comportement aussi enfantin, hein, pas mature. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'argent, le cœur, des choses comme ça, côté financier, côté bon. Là, nous avons les flammes. Nous avons l'emprise. Ça m'a besoin. Nous avons l'emprise et nous avons l'union. Donc là, j'ai le papa et la maman. Voilà. Donc là, moi, j'ai un couple. Hein, les parents, là, c'est des couples qui ont plus de 50 ans. Bon. Donc, qui sont ensemble, qui vivent ensemble, paxés, mariés, installés. Bon, là, on est sur, voilà, des couples, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Hein, bon. C'est pas d'aujourd'hui, hein, qui sont ensemble. Moi, entre eux, c'est plus de l'affection, bon, de la tendresse, c'est pas l'amour passionnel, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, que tu as envie de lui sauter dessus. Hein, pour moi, c'est passé, bon, ils s'aiment, hein, mais bon, c'est plus le truc super passionnel, des choses comme ça. Moi, je vois plus un couple où il s'est installé, ouais, de l'affection, de la tendresse. Ce n'est plus le truc comme quand on se met au début que tu rencontres la personne. Hein, voilà. Mais bon, il y a quand même entre eux, ils sont proches, il y a de la tendresse, de l'affection, le cœur est là. Mais bon, c'est plus comme c'était. Hein, bon, faut pas se le cacher. À la limite, c'est plus c'est devenu c'est le truc qui date de je sais pas combien d'années et que c'est plus amical, amitié amicale, affection, tendresse, quoi. Hein, bon, c'est personne. Euh, donc là, moi, j'ai bon, je vois ces gens, hein, bien. Et puis j'ai il y a quelqu'un qui c'est comme si par rapport à son papa et sa maman, sentimentalement vis-à-vis de toi, j'ai quelqu'un qui est sous une forme qui attend. Qui attend. C'est quelqu'un qui sait pas quoi faire. Si avec toi on reste en amitié, parce que pour moi c'est une évidence, il y a de l'amour entre toi et cette personne, on te dit oui, mais c'est comme s'il y avait aussi l'amour pour ses parents, à ce monsieur ou à cette dame, et que on ne sait pas quel choix, on ne sait pas que faire, on ne sait pas quoi choisir,
On ne sait pas quel chemin emprunter vis-à-vis de ce que on ressent pour toi. Pour moi, c'est en lien avec son papa et sa maman. Il y a cette personne doit écouter son cœur, doit laisser, doit arriver à s'exprimer comme si, tu sais, quand tu as 5 ans, 10 ans, que tu es vachement spontané. Il y a ça pour moi, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a sur ce chemin et, euh, et qui n'arrive pas à avancer en fait. Hein. Toi, tu es là, tu dois attendre et cette personne qui n'arrive pas à choisir quel chemin il veut emprunter. D'accord. Il y a, je vois aussi que par rapport à son papa et sa maman, il y a un éloignement. Pour moi, il y a un éloignement de papa et de maman, même dans la communication. Ça m'a l'air que ça va pas. Ça m'a l'air que ça va pas avec papa et maman. Euh, il y a quelque chose qui plaît pas à une personne, comme si on s'éloignait de papa, maman, parce que papa, maman, ou ça peut être papa, maman, ça peut être que papa, ça peut être que maman, mais il y a des choses où on s'éloigne parce que il y a des choses qui ne plaisent pas vis-à-vis de papa, maman, ou papa, ou maman, mais ouais, il y a des choses qui ne plaisent pas à la personne. Je vois qu'on s'éloigne. Hein, on s'éloigne. Il y a vraiment des choses qui ne plaisent pas à toi ou à monsieur. Hein. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup de blocages, de choses que l'on cache, de choses qu'on ne dit pas. Papa, maman, pour moi, ou ils ont des soucis de santé, ou ils vont en avoir. J'ai l'impression qu'il y a des amis à eux aussi qui vont avoir des problèmes de santé à papa et à maman. Euh, ouais, il y a des problèmes de santé qui arrivent au papa, maman et aussi des amis à papa, maman. J'ai également, on me parle d'amis qui vont être malades. On peut avoir aussi des amis qui sont dans le ciel, qui ont pu avoir des gros soucis de santé et qui sont dans le ciel, ou qui vont partir dans le ciel également. J'ai aussi quelqu'un, j'ai une invitation qui arrive pour toi, d'une personne de cœur, la personne de ton cœur, mais il y a un deuil à faire sentimentalement pour la personne, ou toi ou lui. J'ai aussi des problèmes de santé. Ça peut être le cœur, ça peut être des globules, des choses comme ça. Il y a aussi une histoire d'amour qui touche la santé de quelqu'un parce que il y a davantage. Hein. On est très amoureux de cette personne et il y a un deuil à faire par rapport aussi à une histoire d'amitié et une histoire avec quelqu'un. Hein, où ça touche la santé en plus de la personne. Donc pour moi, il y a l'amour de cette personne. Ça touche la santé de la personne. Il y a aussi un deuil à faire en amour
et une histoire d'amitié. Tout ça touche la santé de la personne. Et sentimentalement, de toute façon, si tu veux être avec la personne de ton cœur, tu seras obligé de faire un deuil sentimental qui forcément aura des conséquences sur de la santé à quelqu'un. Ensuite, on me parle du cœur. Le cœur, sentimentalement, il y a des enfants aussi, pour certains. J'ai un éloignement, une pause. Quelqu'un qui s'est éloigné de ses enfants ou quelqu'un qui parle pas trop avec ses enfants. Hein. Il y a l'éloignement. On parle pas trop, on contacte pas trop ses enfants. Il y a un choix aussi à faire de cœur en lien avec des enfants et une histoire d'amitié. J'ai également quelqu'un qui cache ses sentiments, qui ne montre pas ses sentiments à une personne, même à d'autres, qui cache vraiment sous une armure ce qu'il ressent, quelqu'un qui est blessé, en plus de cacher tout ça. Mais j'ai quelqu'un également qui cache des choses sur de l'argent. C'est quelqu'un qui doit agir, arrêter de faire semblant, arrêter de cacher énormément de choses sous un masque. Hein. C'est quelqu'un qui dans sa vie n'est pas équilibré, ni sentimentalement. Il y a un problème de déséquilibre entre écouter son cœur et écouter le domaine de l'argent. Il faut faire des choix dans la vie, hein, parce que c'est quelqu'un dans le cœur qui est blessé, d'accord, mais qui le cache. Et il y a une histoire d'argent, hein, qui fait que l'on cache réellement les choses. Hein. J'ai également les flammes jumelles. J'ai d'énormes blocages au niveau des flammes jumelles, hein, où il va falloir vraiment escalader une montagne, écouter les signes, écouter son cœur, si tu veux être avec ta flamme. On me parle de ta flamme, oui, mais tu caches, tu portes un masque vis-à-vis de ta flamme. Tu dois savoir même que c'est ta flamme, oui, d'accord. On parle d'une emprise en plus de ta flamme jumelle. Tu es enchaîné à ta flamme jumelle, le cœur est enchaîné à lui et à elle. D'accord? Mais il y a aussi le cœur aussi pour des enfants, pour certains. Et il y a aussi dans cette histoire le financier, hein, avec des enfants. Mais il y a cette emprise de ta flamme, hein, et tu as envie de t'engager avec ta flamme. Tu as envie de te marier ou de vivre avec ta flamme. Mais pour être avec ta flamme, pour être avec la personne que tu aimes, il y a un pardon à faire envers la personne que tu aimes par rapport à une coupure. Tu as dû couper la relation avec lui ou elle à un moment donné. J'ai également, au niveau de toi et de lui, j'ai énormément de peine. Vous devez absolument régler des choses dans votre lien, dans votre relation. J'ai énormément de peine. Pour certains, il y a une emprise. Il y a un triangle pour d'autres personnes. Donc un truc triangulaire où malheureusement le couple tourne en rond. Avec toi, ça tourne en rond. Parce que quelqu'un qui ne prend pas de réelles décisions ni pour couper la relation dans son couple qui ne marche pas, et en plus j'ai de la peine. Mais en plus, toi, tu es au milieu, dans cette emprise. Alors, d'un côté, tu as lui et elle, admettons, tu as Bernadette et Paul qui tournent en rond dans ce couple où ça ne fonctionne plus. Mais en plus, toi, tu es enchaîné à eux.
indirectement, tu vois. Et toi aussi, du coup, tu tournes en rond, puisque Bernadette et Paul ne prennent pas de décision. Donc toi, tu es au milieu de ça, et Paul a une emprise aussi sur toi. Mais toi aussi, tu as une emprise sur Paul. Mais Paul est toujours avec Bernadette, qui ne prenne pas, qui prend aucune décision par rapport à Bernadette. Du coup, c'est un truc qui tourne en boucle. Hein. Ok? Donc là, il est question que Paul et Bernadette, mais ainsi que toi, devez prendre une décision. Hein, parce que ça cause que des blessures. Donc vous ne pourrez pas rester comme ça. On te le dit, oui. Il y a quelqu'un qui doit agir de toute façon par rapport à une histoire d'amour, amitié, où ça a des conséquences en plus sur la santé de quelqu'un. Trop de blessures, ça bloque. Il faut agir. Même s'il y a une emprise, voilà, c'est où tu franchis la montagne, hein, et tu vas chercher ta belle et tu guéris tes blessures, ou tu arrêtes. Parce que dans cette histoire, tout le monde est en souffrance. Ok? Donc, on doit choisir. Hein. À un moment donné, c'est où tu prends des décisions, ou tu t'effaces. Je veux dire, faut pas faire du mal aux gens. C'est facile, quoi. Donc là, pour moi, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire si tu veux soit quelqu'un qui se décide, hein, qui fait un deuil et qui choisit d'être avec toi, parce qu'en plus, il y a des triangulaires. Donc, de toute façon, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a quelqu'un qui doit faire un deuil sur une relation qui ne marche pas, ou un deuil sur une relation passée, si on veut avancer. D'accord? En plus, moi, dans ces couples-là, et que toi, tu es au milieu, ben, tout le monde est en souffrance. D'accord? Parce que dans ce couple, hein, qui tourne en rond, toi aussi, tu es sous emprise indirectement. Hein? Et dans le moment présent, là, il n'avance pas. Hein? Cet homme ou cette femme, Paul et Bernadette, ils tournent en rond. Hein? D'accord? Donc, c'est un couple qui porte sa croix. C'est un couple où il y a que de la peine, que de la tristesse. Un couple qui a le cœur brisé. Et toi, en plus, tu es enchaîné à ça indirectement. Hein? J'ai dans ce couple, le problème, c'est que ce sont des personnes, mais même toi, où il n'y a pas d'équilibre. Comment tu vas avoir déjà un équilibre quand vous êtes trois? C'est pas possible. Tu peux pas avoir une relation équilibrée quand on est trois. Donc c'est un truc qui tourne en boucle. Vous êtes trois, d'accord? En plus de ça, tout le monde se force à rester sur le mental. On n'écoute pas son cœur. Et on sait très bien qu'à un moment donné, il va falloir couper le mental et écouter son cœur si on veut rééquilibrer tout ça. Parce que ça, tu peux pas être en couple avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Et en plus, dans ce couple, il n'y a que de la peine. Ils se font du mal. D'accord? Et toi, tu es au milieu là-dedans. Comment tu veux avoir une relation avec quelqu'un qui est en couple? Ce n'est pas possible. Et dans ce couple, mais même toi, on n'écoute que le mental, on n'écoute pas son cœur. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de rester sur le mental et écouter son cœur. Et puis, dans le couple déjà, aucun des deux n'écoute son cœur. Aucun des deux, dans la relation, ne prend une décision pour en finir. Aucun des deux ne prend de responsabilité vis-à-vis de l'un et de l'autre. Mais avec toi, c'est pareil.
La personne ne prend aucune responsabilité pour changer quoi que ce soit vis-à-vis de toi. Du coup, ça tourne en rond. Hein? Et il n'y a que de la peine, que des épreuves. Et en plus, dans ce truc-là qui tourne en boucle comme ça fait un blackout. Déjà dans le couple, mais avec toi aussi. Et là, j'ai quelqu'un qui a que de la peine dans sa vie. Quelqu'un qui est en crise. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. Quelqu'un, du coup, qui a le cœur serré. Qui n'écoute pas son cœur, qui se force à rester sur le mental. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre dans sa vie. Quelqu'un qui est en crise. Mais quelqu'un qui revient vers toi, toujours, la personne revient vers toi. Parce que c'est quelqu'un au fond de lui, une belle, qui a envie de construire avec toi, qui a envie de faire des projets avec toi. Hein? Mais on doit faire un deuil, sentimentalement. C'est quelqu'un, pour moi, qui a une emprise de toi, mais est bloqué, doit guérir des choses. En plus, c'est quelqu'un qui est rempli de blessures sentimentales, qui doit régler ça aussi. Hein, et qui cache ses blessures sentimentales, qui ne le dit pas. C'est quelqu'un qui est blessé. Et quelqu'un qui est toujours là ou qui revient sans cesse vers toi. Ok? Pour moi, c'est quelqu'un qui est toujours là, ou quelqu'un qui revient toujours, quelqu'un qui va sans arrêt se redéclare ou te dit des choses, qui est bien avec toi, ou qui veut faire des projets avec toi. Voilà, je vois que même s'il n'y a pas des femmes qui sont retournées vers la personne parce que on est mal sans cette personne, hein, mais c'est quelqu'un pour moi. Et toi, tu portes ta croix, hein, tu portes ta croix à être au milieu de tout ça. Hein. Je vois leur demeure, je vois leur appartement, ou je vois leur maison. C'est un couple qui reste juste pour l'appartement ou la maison. Il y a une emprise sur le logement ou la maison. Et c'est un truc qui tourne en rond. Et toi, tu es au milieu de ça. Alors à chaque fois, on n'est pas bien, alors la personne elle revient vers toi. Ou inversement, on a envie de dire énormément de choses à cette personne qu'on ressent dans son cœur. Mais on se dit toujours, non, je ne le fais pas maintenant. Je vais attendre pour lui dire que je l'aime. Je ne peux pas lui dire maintenant. En plus, je vois une femme aux cheveux foncés. Par rapport à ce père et ce papa et ce papa, cette maman. Et je vois une femme brune, châtaigne à brune, en lien avec eux. Et il y a un deuil à faire vis-à-vis d'elle. Hein? Et quelqu'un qui se dit, ah non, c'est probable pour des raisons de santé que je puisse qu'il y ait un deuil sur la relation. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on est mal, on a envie. On a envie de tourner une page vis-à-vis de cette femme. D'accord? On a envie d'être avec l'autre. On n'a pas envie d'être avec la celle qui a les cheveux châtaignes ou châtaigne clair à brune. Non, on veut l'autre. Hein? On a envie d'aller chez elle. On a envie d'aller chez elle. D'accord? Voilà. On a envie d'aller chez elle,
mais on se force à rester sur le mental, on se force à rester où on est. Hein? D'accord? Et il y a un deuil à faire. Hein. Il faut arrêter toujours de se dire non, c'est pas possible. Ah non, c'est peu probable. Ah non, c'est pas possible par rapport à de la santé. Voilà, quoi. Il y a un deuil à faire. Et de toute façon, il faudra le faire. D'accord? Parce que le problème, c'est qu'il y a des choses qui progressent. Hein. Il y a des choses qui progressent. On a de plus en plus envie. Et elle, qui a les cheveux, là, la châtelle, elle aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que elle veut construire avec quelqu'un d'autre. Elle aussi, il y a une progression dans des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Pour moi, elle communique avec quelqu'un sur les réseaux. Il y a des choses en gestation pour cette femme aux cheveux châtains. Elle aussi. Hein. D'accord? Et par rapport à la femme qui a les cheveux plus clairs, je vois quelqu'un qui est fou de jalousie. Quelqu'un qui se berce d'illusions dans le cœur sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui doit avoir plus confiance en lui ou en elle ou en cette femme. Avoir confiance et dire à cette personne que tu l'aimes. Arrêter aussi d'être dans les illusions vis-à-vis de ta flamme jumelle. De faire semblant. Hein. Non, je vois pas. Tu l'aimes. Hein. Et puis il y a de la jalousie. Alors, aie confiance en elle, en toi, au lien que vous avez. Et je vois que tu veux parler. Tu veux lui dire des choses, il y a des choses qui avancent. Hein. Donc, si tu as besoin de lui dire certaines choses, dis-lui. Et puis, on ressent de plus en plus ce truc, ce besoin d'aller la voir ou le voir, d'aller dans sa maison, se reposer avec lui ou elle. D'ailleurs, on ressent de plus en plus ce truc et on a envie de signer quelque chose sur un logement ou une maison. Celle qui a les cheveux châtains à brune, moi, elle, je la vois correspondre, je vois des appels. Elle veut construire quelque chose avec quelqu'un. Elle est pas bien en ce moment. Il y a une histoire d'amitié, sentiment. C'est assez confus. Hein. D'ailleurs, il y a des choses qui progressent dans de la communication où on va vouloir construire. Il y a l'effet ouh, j'ai les papillons, je sais plus où je suis avec quelqu'un. Hein, et il y aura des projets. D'accord? J'ai l'effet aussi ouh, on sait plus où on en est quand on voit la personne sur les réseaux. Les sentiments progressent. On veut faire des projets concrets avec quelqu'un, hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher la vérité, hein. Les illusions, les machins, il y a énormément de jalousie. On est là à se cacher la vérité, les illusions, machin, mais on sait très bien que la seule solution pour retrouver un équilibre dans sa vie et arrêter de se cacher la vérité qu'on aime quelqu'un, ouvrir son cœur, hein, d'accord, se déclarer à la personne, arrêter de faire semblant de pas voir la réalité que tu es amoureux ou amoureuse de cet homme ou de cette femme, hein, parce que tu es rempli de jalousie. Tu sais que la seule chose qui pourra te libérer ton cœur et cette jalousie, c'est de revenir vers cette femme ou cet homme et lui dire ce que tu as sur le cœur. Hein. J'ai aussi quelqu'un qui cache beaucoup de choses, qui ressent énormément de choses d'amour, mais qui le cache. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre homme ou une autre femme. Ça tourne en rond. Dans cette maison ou cet appartement. Mais la personne se force à rester sur le mental, mais c'est que, oui, elle a eu le déclic, c'est que on a envie d'aller chez lui ou chez elle.
on sait aussi que on doit couper, régler des papiers au niveau d'un contrat et une maison, hein, ou un appart. Hein. La personne le sait. D'accord? Il y a aussi un secret concernant des papiers sur une maison ou un appart qu'on ne dit pas à quelqu'un. On le sait. Et cette femme-là, Châtain ou je sais pas quoi, elle a quelqu'un. Hein. Ah, et ils correspondent. Hein. Et ils vont parler de construction. Hein. Elle a quelqu'un, elle. Hein. Et évidemment, on va essayer par rapport à ce monsieur-là. Je vais voir correspondre. Ils savent plus où ils en sont quand ils discutent. Hein. Voilà, ils sont sur un nuage. Mais je vois qu'on va lâcher prise parce qu'on n'en peut plus vis-à-vis de lui. Hein. Donc, je vois qu'on va vraiment lâcher prise et on va se lâcher avec la personne. On va construire avec cette personne. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein. D'ailleurs, il y a une trahison avec ce monsieur. Hein. Quelqu'un qui trahit le cœur d'une autre personne avec cet homme. Hein. D'accord? Moi, j'ai des gros problèmes qui arrivent sur ce monsieur-là, hein, qui trahit quelqu'un avec une femme. Hein. Il va avoir de gros problèmes. Quelque part, ben, pour quelqu'un, ça va résoudre pas mal de ce thé. Et d'ailleurs, je vois que où il y a une porte qui s'ouvre pour la dame, là, qui a les cheveux plus clairs, sur une porte où on va parler à cette femme. Et là, on va lui dire énormément de choses hein, par rapport à une maison, les clés d'une maison ou d'un appartement qui va arriver. Hein. Ouais. Ouais. Et eux, ils se voient. Hein. Ah, ils vont se voir. Hein. Ah, ils vont se voir. Hein. Pas de suite, mais et puis en plus, ils se sont déjà vus. Hein. Ils se sont déjà vus. C'est pas la première fois. Hein. Ah ouais. Ils sont reliés, c'est leur destin, mais ils trahissent un homme ou une femme. Là, hein. Et c'est quelqu'un d'autre. C'est pas les mêmes que je te parle il y a tout à l'heure. Hein. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, parce que l'autre, je vois lui dans sa maison, là. Il va te parler de beaucoup de choses. Hein. D'une clé d'un appartement, d'une maison avec toi. Il va te le proposer. Ah oui. Hein. Je vois deux trucs, quoi. Ah oui, on trahit quelqu'un. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai la triangulaire. Là, le monsieur. J'ai toi, machin. Puis là, j'ai deux autres personnes. Hein. Et qui trahissent aussi quelqu'un. Donc voilà. Donc je te fais plein de bisous. Et je te dis à très vite. Bye bye.